Le coup des transitions pour attirer le spectateur, c'est un coup de maître. Et le community manager de Leclerc de Pont-l'Abbé l'a bien compris. Oui, je vous parle bien d'un mec qui a réussi à faire un buzz monumental avec un poulet rôti. Ce week-end, le poulet fermier rôti est à 8 €. Oui, en 2024, tu peux devenir une star avec un téléphone, un poulet et un pylône électrique. Il a fait un buzz de ouf, surtout pour un simple employé. Le gars, il est considéré comme un génie de la com. Et non, c'est pas un acteur des blockbusters hollywoodiens ou un rappeur, non. C'est un breton. Thomas Cambou, community manager du Leclerc en Bretagne. Les Bretons, on est hal. Thomas, c'est un peu le monsieur de tout le monde, quoi, la bonne tête. T'as envie de lui demander mais où se trouvent les yaourts? Et il a eu l'idée géniale d'utiliser des transitional hooks pour faire de la publicité dans son supermarché. Comme tous les mercredis, au Leclerc. Les transitional hooks, c'est justement genre un peu la trend de cette année. C'est les petites transitions super virales en fait qui te laissent scotcher à l'écran pour voir mais qu'est-ce qui va se passer après. Au Leclerc de Pont-l'Abbé. Et tous les influenceurs publicitaires utilisent ces transitions pour vendre des produits. Ah ouais, hook c'est un hameçon et donc c'est nous le poisson qui se fait attraper par cet hameçon. Lui en tout cas il a réussi à faire le buzz en faisant la promo des promos. Comme tous les mercredis, au Leclerc. Ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui viennent carrément à Leclerc de Pont-l'Abbé juste pour le rencontrer et prendre des selfies avec lui. Ouais. Mon fils, il est fan de foot. Est-ce que je peux me permettre? Merci infiniment. Avec plaisir. Le mec, c'est devenu une célébrité locale. Mais je peux pas trop rester dans le magasin en ce moment. C'est le community manager de chez Leclerc. Faut que je prenne une photo avec lui. Mais en tout cas, ok, j'ai compris. Pour faire une bonne intégration, il faut faire une bonne transition. Et ça tombe bien parce que moi je suis un pro des transitions. Parce que là, on parle d'un manager de chez Leclerc, mais est-ce que vous saviez qu'il existe aussi des tanks Leclerc? Et vous pouvez les trouver dans le jeu militaire épique War Thunder. Et oui, mais Yagadou, il faut que je vous parle d'un jeu vraiment épique. War Thunder, c'est le jeu militaire que vous devez absolument essayer. Imaginez des batailles incroyables avec des chars, des avions et des navires qui s'affrontent dans des combats ultra réalistes. Ça donne envie, non? War Thunder est un jeu d'action multijoueur à grande échelle, complètement gratuit. Ce qui est dingue, c'est la variété des véhicules. Vous pouvez piloter des avions ou des hélicoptères, conduire des chars ou même prendre contrôle des navires de guerre. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'il y a plus de 2000 véhicules différents, issus de différentes époques allant du milieu du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Vous avez toujours rêvé de piloter un tank des années 40 ou un avion moderne avec des missiles guidés? Bah, War Thunder vous permet de faire tout ça. Moi, ce que j'adore dans ce jeu, c'est en fait le réalisme et la fidélité avec lequel il représente les équipements militaires. Par exemple, dans War Thunder, il n'y a pas de barre de vie. Chaque tir, chaque explosion a un impact réel. Vous touchez le réservoir de carburant d'un avion, boum, il s'enflamme. Vous désactivez les chenilles d'un tank ennemi, le voilà immobilisé. Vous voyez, en fait, tout est pensé pour vous immerger complètement dans cette ambiance des batailles. Le truc cool, c'est que War Thunder vous laisse choisir votre style de jeu. Vous pouvez percer les lignes ennemies en tank, couvrir vos potes depuis un hélicoptère ou dominer les airs dans des combats de chasseurs. Le jeu rassemble tous ces types d'équipements sur une seule carte pour des batailles encore plus épiques. Et si vous aimez personnaliser vos véhicules, vous allez kiffer. Dans War Thunder, vous pouvez améliorer chaque véhicule avec des modules supplémentaires, comme ajouter un blindage dynamique ou installer des écrans de fumée, personnaliser leur apparence avec une grande variété de skins pour rendre votre machine de guerre vraiment unique. En plus, le jeu se met constamment à jour. Par exemple, la dernière mise à jour, c'est Dance of Dragons. Elle a introduit des nouveaux avions de combat chinois, une gamme complète de navires français et même le légendaire A10 Thunderbolt 2. Et sans parler des dizaines d'améliorations basées sur les demandes de la communauté. Bref, il y a toujours des nouveautés à découvrir. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Téléchargez War Thunder gratuitement en utilisant le lien dans la description. Et j'ai une surprise pour vous. Tous les nouveaux joueurs et ceux qui n'ont pas joué depuis 6 mois, ils vont recevoir des bonus spéciaux. Vous pouvez louer l'avion P-40E1 et le char M4 pendant une semaine. Avoir des camouflages gratuits, une décoration spéciale Aigle de la Vaillance, 100 000 Silver Lions et même 3 véhicules premium gratuits. Ah, vous allez démarrer en force et c'est moi qui vous le dis. Franchement, si vous voulez vivre des batailles épiques et sans bouger de chez vous, War Thunder, c'est le jeu qu'il vous faut. Allez, cliquez sur le lien et rejoignez-moi sur le champ de bataille. Force à vous, mes Yagadou.
Alors pour revenir à Thomas là, le community manager de chez Leclerc là, aujourd'hui on dirait qu'avec n'importe quel métier tu peux devenir star des réseaux sociaux. Mais bon, Thomas lui il reste les pieds sur terre, il se dit que tout ça va passer, que c'est temporaire, que même la mode justement de ces transitions, bah ça va passer, il faudra trouver autre chose. Et même limite cette célébrité, ça le dérange un peu quoi, il a envie de rester un peu le monsieur de tout le monde. Star local en fait, même dans le Oui, Leclerc. malgré nous, parce qu'en fait le but du jeu c'était de faire ces vidéos pour notre communauté. Parce que lui, son quotidien, il a pas beaucoup changé, parce qu'il continue d'aller à son taf, et genre faire ses vidéos, ça prend 5% de son travail. Top. Donc une fois dès que c'est tourné, bah, tout de suite on enchaîne avec notre vrai métier. Le matin on fait le tour du magasin et des concepts pour montrer nos nouveautés, nos offres. Moi par contre, ce que je trouve injuste, c'est que Leclerc ne lui a jamais filé de prime, aucune augmentation, je sais pas, des cadeaux au moins, ou l'envoyer en voyage, en vacances quelque part. Au moins, je sais pas moi, un petit moins de 10% sur un camembert quoi, mais... Ou alors qu'il lui filme une vraie pub à la télé par exemple. Le mec a quand même trouvé une idée de buzz pour vous. Et ça a été prouvé, apparemment leur promotion marche beaucoup mieux, ils se font beaucoup plus d'argent depuis que Thomas fait ses vidéos sur internet. À croire que devenir viral, ça rapporte plus à ton employeur qu'à toi. En tant qu'influenceur, je trouve ça insultant. Il y a plein de vidéos qui commencent comme celle de Thomas. Et une complète. Un magasin à prix cassé comme ça. Il a suivi certaines idées qui ont déjà existé, quoi. Non, il a pas réinventé le vélo. C'est devenu un outil publicitaire tellement viral qu'il existe même un site où tu peux trouver toutes ces vidéos, en fait, du début d'accroche. Et ensuite, genre, tu mets la tienne. Moi, celle qui m'étonne, c'est celle où il y a un truc qui te va dans la gueule. Alors, ok, le spectateur, il se fait avoir, il a un peu peur. Mais je me dis, le mec qui a filmé ça, est-ce qu'il était au courant ? Alors, t'as réussi à tout filmer? Ouais, j'ai bien filmé. Ah, n'hésite pas si t'as des idées comme ça, hein, vraiment. J'adore filmer ce genre de vidéos, moi. Regarde cette image. Et si dans un des cercles, tu ne vois pas de chiffres, ça veut dire que dans ta vie, tu manques cruellement de... Dans les commentaires, marque de quoi tu manques dans la vie. Et maintenant, dites-moi, êtes-vous prêt à découvrir les tendances pub internet les plus ouf et celles qui marchent le mieux? Alors c'est parti. Stuart de chez Aeroflot. C'est un Stuart qui est devenu mannequin pour des marques de luxe. Alors pour revenir à Thomas là, le community manager de chez Leclerc là, c'est que moi je me demande est-ce qu'il va s'arrêter là? Parce que là pour l'instant il est super terre à terre. Mais limite, vu que je trouve ça dommage qu'il s'arrête comme ça, je pense qu'il devrait s'inspirer de l'exemple du Stuart russe à qui il est arrivé quasi la même chose. C'est l'histoire d'un Stuart à la compagnie aérienne Aeroflot, ce qui est un peu le Air France russe. Et c'est ouf, c'est qu'il lui est arrivé un jour, comme tous les autres jours, il montre ses instructions là de comment s'attacher tout ça. Et là, il y a une des passagères qui le filme en secret parce qu'elle trouve qu'il est assez mignon, il est assez charismatique. Elle le met sur internet en mode merci Aeroflot pour ce genre de Stuart. Alors déjà, ce que j'aime pas chez lui, c'est qu'il s'appelle Daniel. Il essaie un peu de me voler la vedette. Alors non, je ne suis pas jaloux. Et cette vidéo de Daniel, alors qu'il fait juste son travail, c'est devenu tellement viral, c'est devenu une tendance carrément, les gens ont commencé à le parodier, juste parce qu'il a montré les instructions de sauvetage de façon tellement charismatique, tellement mal alpha, macho. Et toutes les filles, apparemment, elles sont devenues fans de lui. Et en commentaire, t'as des millions de filles qui, pour rigoler, ou alors c'est pour du sérieux, qui se demandent comment faire pour se retrouver dans le même vol que lui. Ah, je vous jure, les commentaires qu'il y a, c'est du vrai harcèlement. Ah, les féministes, elles doivent être contentes. Là. Pour une fois que c'est les filles qui assument et qui sont en mode wow, hey, je vais le pécho lui. Jeune homme, attachez-moi s'il vous plaît. C'est les turbulences qui ont peur de lui. C'est la seule fois où j'ai regardé les instructions jusqu'au bout. Lui, en tout cas, c'était pas du tout un buzz prémédité. Lui, il faisait juste son travail. Il était super concentré sur son travail. Il a même pas fait gaffe que des gens le filmaient, que ça arrive de temps en temps que des gens prennent des photos. Il se rappelle même pas c'était sur quel vol et qui l'a filmé. Et après, c'est des potes à lui qui l'ont envoyé la vidéo en mode genre, wesh, tu fais quoi sur les réseaux? Et là, c'est parti sur les réseaux sociaux. C'est devenu une véritable tendance. Toutes les compagnies aériennes essayent d'avoir leur Daniel. Ils essayent de mettre exprès des beaux gosses en tant que steward. Ils utilisent le physique de leurs employés pour attirer de la clientèle. Wesh, si c'était des femmes, ça aurait fait un gros scandale. Mais vu que c'est des mecs, non, ça passe. C'est devenu un concours de beauté entre différents employés de compagnies aériennes, qu'ils soient steward ou techniciens. T'en as un autre qui a buzzé de ouf, c'est celui de la compagnie Rossiya. On l'appelle déjà le The Rock, genre le Dwayne Jones russe. Le steward Alexei de 37 ans est aussi un homme marié et il ne répond pas aux flirts qu'il reçoit dans les messages privés. Mais il continue une vie très active sur les réseaux sociaux, il arrête pas de poster des stories et tout. Il y a même un pilote russe qui en avait marre que personne ne le filme parce que lui, il passe son temps dans sa cabine tout seul, donc du coup il a commencé à se filmer tout seul et à le mettre sur les réseaux.
Je suis un pilote beau gosse. Ce qui est intéressant, c'est que Daniel, lui, comme Thomas d'ailleurs, au début, il aimait pas trop sa popularité. Ça l'énervait, tous ces gens qui le filment tout le temps. D'ailleurs, on le voit sur les vidéos qui sont sorties après, qu'il en a marre, qu'il est vénère limite quand il fait ses instructions. En plus, vu qu'il y a plein de meufs qui lui écrivaient des messages privés, et lui, il est déjà marié, ils arrêtaient pas de s'embrouiller avec sa femme, elle avait peur qu'il la trompe, etc. Parce que le mec, c'est un steward. Mais du coup, la compagnie Aeroflot, ils ont senti un filon. Sur leur site de billetterie, ils ont rendu possible de choisir un vol où c'est Daniel qui est steward. Bien sûr, vu qu'il y avait plus de demandes, ça coûtait plus cher. Tu pouvais en fait choisir comme critère, je veux le steward Daniel. Et ça se trouve, quand tous les stewards vont devenir connus, ça va être une tendance. Après, tu choisis le steward avec lequel tu vas voler. T'as même pas besoin d'aller dans cette ville, mais tu veux passer juste un séjour avec ce steward. Et en France, ils sont sur le coup d'ailleurs, avec le TGV Comedy Club, où ils veulent mettre des stand-uppers dans les wagons pour divertir les gens qui voyagent. Alors ça peut être sympa, mais ça dépend quel humoriste ils vont prendre, hein. Vaut mieux pas que ce soit Redouane. Alors vous, madame, vous vous appelez comment? Carole? Et vous allez où? À Calais? Ah bah t'es une Carole. Alors les employés de SNCF, ils trouvent ça un peu scandaleux. Mais on a des rames dégueu, nous les premiers, les agents, on se plaint que nos rames sont pourries. On se fait chier, on a honte devant les clients. Et on va nous dire, pour faire passer ça, on va mettre des humoristes. On peut pas tout simplement mettre des moyens dans ce qui est utile, des agents, on a un manque d'agents, on a du mal à recruter. Et pour faire passer la pilule aux gens sur les retards, sur toutes les conneries qu'on fait, c'est on va mettre un humoriste. Mais bon, Daniel, au final, il est pas resté discret comme Thomas de chez Leclerc, non. En fait, la célébrité, ça lui a fait péter un câble. En fait, il a commencé à faire quelques publicités sur les réseaux sociaux pour d'autres marques. Alors, sa première pub, elle était vachement bien. En fait, il a posé en tant que mannequin pour une marque de vêtements de luxe. Il a pris un bon gros cachet. Et là, il s'est dit, bah, pourquoi me cacher? Donc là, sa vie, elle a complètement basculé. Déjà, il a quitté Aeroflot depuis 6 mois. Maintenant, il ne fait plus que des publicités. Donc, c'est devenu une star des réseaux sociaux. En plus, dans toutes ses publicités, il joue à fond sur son côté mal alpha, beau gosse. On va en passer au cas. Et il a commencé même à faire des interviews, mais là, échec. Parce que du coup, les gens, ils savaient pas comment il était pour de vrai. Genre, c'est quoi ses pensées, c'est quoi sa façon de parler. Et là, dans les interviews, ils se sont rendus compte que c'est un con. Ouais, qu'il n'a aucune culture, qu'il est super misogyne, que c'est un gros bof, vraiment. Dans les interviews, il prétend qu'il a déjà trompé 1000 fois sa femme et qu'il est prêt à le refaire. Sa femme, elle est jalouse de ouf dans toutes les vidéos. Et là, on va genre, c'est mon mari, vous touchez pas. Du coup, le mythe du beau mystérieux s'est évaporé en 2 secondes. Lui, par contre, dans sa tête, c'est une resta à vie. Ah non, c'est le nouveau Alain Delon, c'est le nouveau James Bond. Il est là, il est prêt à tout. Dans ses plans de carrière, il veut faire de l'UFC, il veut faire de la musique, sortir des singles et tout. Là, il prépare son prochain clip. Mais là, par contre, à l'opposé, il se fait démonter dans les commentaires. Tout le monde se dit, mais quand est-ce qu'il disparaît? Venez, on le cancelle carrément. Le teubexé, ah, il dégoûte. Oui, c'est un con, mais il a rien choisi. C'est vous qui l'avez élevé au rang de divinité. Et maintenant, vous essayez de le piétiner. C'est marrant, la célébrité, c'est plus tu montes vite, plus tu descends vite. Battle Leclerc vs Lidl. Ah oui, quitte à rester avec Leclerc en ce moment, c'est le gros buzzy buzz. Tu sais, ils sont en mode clash contre les supermarchés Lidl. Parce que Lidl ont fait une pub pour tacler Leclerc. Ah ouais, la guerre des prix bas vient de franchir un nouveau cap là. En gros, t'as Lidl qui ont sorti une pub en mettant en scène Michel-Édouard Leclerc, qui est le patron de chez Leclerc, comme si en scred, il venait faire ses courses chez Lidl tellement c'est pas cher. En plus, c'est bizarre, ils font la blague de, ils se rappellent plus de comment il s'appelle et tentent plusieurs prénoms. Regarde, c'est le patron des magasins. Comment il s'appelle lui déjà? Jean-Michel? Non, c'est pas ça. Jean-Charles? Michel-Paul? Jean-Paul? Édouard-Paul? Mais la riposte de chez Leclerc ne s'est pas fait attendre longtemps. Ils ont repris la pub de chez Lidl et ils ont changé la fin pour dire, eh ben non, c'est plus cher ici, c'est mieux chez nous. Jean-Paul? Édouard-Paul? Jean-Michel-Paul? J'en sais rien. Effectivement, c'est vraiment plus cher ici. Oui, Michel-Édouard est venu vérifier et Lidl est vraiment plus cher. C'est Michel-Édouard qui l'a posté sur son compte Twitter et il a dit genre bravo, merci Lidl, vous avez essayé de me clasher et au final ça nous a fait une publicité pas chère. C'est vrai qu'au final c'est un peu bête de la part de chez Lidl. Bon, on va voir comment ils vont répliquer parce que là ça va partir en clash. Ça va se finir comme Booba et Karis à l'aéroport de chez Harley. Les publicités pour les restos. Alors aujourd'hui c'est bien connu, pour qu'un resto marche, il faut qu'il buzz sur TikTok. C'est devenu une trend, tous les restos ils sont là en mode filmer des vidéos dans nos restos, poster des stories. La qualité de la bouffe n'importe plus. Alors parmi ces pubs, t'as les vidéos dégueulasses classiques qui donnent pas beaucoup envie de venir dans les restos. Non mais sérieusement là, ça dégoûte. Donc la majorité des restos veulent que ça reste super propre, qu'on montre que les bons côtés. Et t'as aussi les meilleurs restos pour moi, c'est ceux qui ont pris
le risque de faire des publicités marrantes et originales. On dirait qu'ils n'ont pas peur pour leur réputation. Ils savent que en fait leurs produits ils sont bons, donc les gens s'ils vont venir, ils vont goûter, ils vont comprendre que ces publicités c'est drôle. T'as un fast-food de Lyon par exemple qui est devenu super viral sur TikTok où ils font des petits sketchs. Oui, alors bonjour, est-ce que vous livrez? Vous êtes où? Au sommet du Mont Fuji. Ok. Un menu spécial poulet blanche algérienne. Je la commande Iliès. Là frérot. Merci. Vas-y, ça fait 11 € frérot, s'il te plaît. Y'a les sauces ou pas? T'as aussi celui avec la référence à Ursaf. C'est quoi le nom de la commande frérot? Commande Ursan. Ursaf? Non, Ursan. Ah. Ok. Ils sont même fait copier l'idée par un autre fast-food de chicken. Le nom de votre commande s'il vous plaît? Commande Ursad. Ursaf? Je suis pas l'Ursaf, je m'appelle Ursad. Ursad? Attends. Oh Ursad. Oh, tiens frérot, t'as... Après, c'est de la bonne concurrence, quoi, de suivre les idées qui marchent. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde fait ça, de toute façon. D'ailleurs, le fast-food de chicken, ils sont très chauds aussi dans leurs idées. Ils ont des idées super originales aussi. Ils ont, par exemple, pris la vague du buzz de la sauce El Morgen, de la sauce algérienne. Bah, eux, du coup, ils ont sorti un burger avec de la sauce El Morgen. El Morgen, c'est interdit. Depuis quand on a fait un burger? Une sauce sucrée salée à base de noisettes grillées. Et elle matche parfaitement avec le burger. Je vais mourir. Alors ça vous donne envie de goûter ou pas, franchement? Alors c'est vrai que des grandes enseignes, ils peuvent pas se permettre de faire ce genre de publicité. Non, ils ont trop peur pour leur réputation. Il y a que par exemple Uber Eats qui ont tenté une caméra cachée sur les réseaux où un livreur en fait fait exprès de défoncer les commandes qu'il livre et voir la réaction des clients. J'éclate la commande des clients. Je crois que vous allez les rattraper. Bah, c'était bizarre ça. Ah bon? Oui. Ah, désolé, bah j'ai pas trop fait attention. Vous l'avez jeté de toute votre force. Bonjour, c'est comme... Tenez. Bonne journée. C'était une blague, c'est pas une blague. C'est pas la vôtre. C'est pas la vôtre. Vous avez pas réagi? Non. Même pas. Bonne journée, désolé. Au revoir. Mais ça m'étonnerait que ce soit une publicité officielle. Je pense qu'il va quitter les rangs des livreurs très bientôt, lui. Merci beaucoup, mes gadous. Donc, comme d'habitude, un maximum de likes, soutenez-moi. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, ça me fait super plaisir. Donc, continuez, devenez membre de ma chaîne pour qu'on discute tous ensemble. Et moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver vendredi pour une nouvelle vidéo qui va arriver vraiment très bientôt.